Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes vendredi. Et moi, le vendredi, je parle de Nicolas Sarkozy, notre cher président, qui, comme vous savez, est en prison. Il est en prison depuis 2 jours et hélas, il n'arrive plus à dormir. Parce que ses co-détenus, qui ne sont vraiment pas gentils avec lui, l'empêchent de dormir. Ils passent leur nuit à l'insulter et à se filmer sur les réseaux sociaux. Alors moi, je suis un peu comme Pascal Praud. Depuis qu'il est en prison, je ne dors plus. Mon petit Nicolas, qui était mon président préféré, le meilleur président que la droite n'a jamais eu, ne peut plus dormir depuis 2 jours. Et c'est grave. C'est tellement grave que Moussa Darmanin est venu à la rescousse. Il a décidé d'arrêter les gens qui sont en prison et qui ont insulté le président avec leur téléphone. Et nous avons appris d'ailleurs par la même occasion que les téléphones sont interdits dans les prisons. Alors c'est génial, grâce à notre bon président Nicolas, bientôt les téléphones seront vraiment interdits. Peut-être qu'il en a fait exprès. Parce que c'est un génie, Nicolas. C'est notre meilleur président, je le répète encore. Il est merveilleux, son bilan. Alors je sais que vous voulez mon avis sur la question. Est-ce que Nicolas mérite d'être en prison? Sincèrement, je ne sais pas et j'ai toujours pas compris pourquoi il y était. J'en sais rien du tout. Est-ce qu'il est coupable ou pas? Est-ce que les juges sont des bolcheviks, des infâmes gauchistes? Moi, je le crois, mais j'ai toujours rien compris. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il devrait être en prison pour son bilan. Son bilan catastrophique qu'il a eu pendant 5 ans, rien que pour ça, il devrait être en tôle pour 40 ans. Attendez, j'ai oublié de le dire. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Aimez-moi toujours, le petit cœur toujours. Oui. On va commencer par cette vidéo qui est très drôle et qui rappelle que Nicolas, fut-il une époque, pensait que les Français avaient du sang de consanguin. Le sang pourri des Français, comme a disait sa femme Carla Bruni. Donc là, on a Nicolas le 17 décembre 2008. Il était président de la République à ce moment-là. Égalité des chances et diversité. Qu'est-ce qu'il va nous dire le bon Nicolas? Quel est l'objectif? Ça va faire parler. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Ah! Je rappelle que c'est un président de droite. Il nous parle de métissage. En 2008. Appelle Sarko. Attends, on va le réveiller, frère. Envoie un lion si tu veux que je l'appelle. T'as cru c'est gratuit ou quoi? Tu vois mon petit Nicolas? Ton résultat est en prison aujourd'hui. Tu n'as pas l'air d'aimer ce que tu nous as ramené pendant toutes ces années. Bizarre. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu. Ah bah voilà, en plus il refait l'histoire. Donc, en 2008, Nicolas nous dit que la France est un pays multiculturel. Ben le patriote. C'est peut-être sa droite aussi, C'est peut-être la droite de Ben, je ne sais pas. Le vivre ensemble, ça n'a pas l'air de bien marcher en prison. Et j'ai même l'impression que ton discours en 2008 qui allait dans leur sens n'a pas l'air de leur plaire. Ils te reprochent encore l'histoire de Kadhafi. En relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire. Sarkozy! D'ailleurs, Ils t'appellent tes copains. C'est tes voisins maintenant. Nous, on vit toute l'année avec eux, mais maintenant c'est à toi de les apprécier. Tu nous les as ramenés, faut vivre avec eux maintenant. Nicolas, le vivre ensemble, c'est ça. C'est ça le vivre ensemble. Le meilleur, comme souvent le pire. Eh oui. D'ailleurs, c'est la consanguinité qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. Attendez, on va réécouter ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est la consanguinité qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. Là, il est en train de nous dire qu'on est un peuple consanguin en 2008, alors que la France est l'un des pays au monde où il y a le moins de consanguinité. Mais il le dit quand même. Ouais, Nicolas! La France a toujours connu, au Il t'appelle, Nico. Réponds. cours des siècles, a toujours été au cours des siècles métissée. La France a métissé les cultures, les idées, les histoires. La France qui a su métisser... Alors, c'est pas de savoir si c'est vrai ou c'est faux ce qu'il raconte, parce que oui, c'est des conneries. 60% des Français sont d'origine gauloise, gallo-romaine, même un peu plus, je crois. Ce qu'il raconte, on s'en fout, c'est lui qui nous vend ça. Il nous vend sa soupe. Et maintenant que tu l'as en face de toi, presque, combien? 17 ans après, tu vois que ça fonctionne pas, Ces cultures et ces histoires, on a construit, produit un discours universel, parce qu'elle-même, la France, se sent universelle dans la diversité de ses origines. Montre Voilà. On regarde. ta tête en vif. Mesdames et messieurs, c'est la dernière chance. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait En plus, on a de la chance, C'est la dernière chance, donc prenons la chance de la diversité. Ramenons des millions de personnes issues de pays qui, je rappelle, pour la plupart, n'ont jamais inventé la roue, et n'ont jamais dépassé l'âge de bronze. Mais pourquoi pas? il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Donc encore en plus, là, dans son discours en 2008,
Certains Français ne voulaient pas déjà à l'époque, mais il dit attends, vous allez quand même accepter. On va vous forcer à accepter ça. Comme toi aujourd'hui, Nicolas, t'es obligé, on te force à accepter la diversité. Et bizarrement, ça t'empêche de dormir. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. Alors, on est en 2008, il n'y a pas eu le Bataclan, il n'y a pas eu Mohamed Merah, il n'y a pas eu Nice, il n'y a pas eu Lola, il n'y a pas eu Samuel Paty, il n'y a pas eu Philippines. Ah, tu vois, t'avais pas le nez encore. Et puis, vu ce que tu subis en prison aujourd'hui, là, on va voir ça, ça n'a pas l'air de marcher encore une fois, je le répète. Allez, on regarde cette petite vidéo, ça c'était hier soir. Il est en train de dire gourgandine Nicolas, c'est méchant. Bizarrement, est-ce que c'est pas mieux de vivre avec des consanguins français? Très propre d'ailleurs. Là, juste à l'instant, il vient d'insulter sa maman. Maintenant, on va écouter CNews. CNews qui pleure depuis une semaine, ils n'arrêtent pas de parler de ça. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup parlé du procès de Lola, ça ils évitent. Hein. Ils n'ont même pas non plus parlé de Marine Tondelier qui devient candidate à la présidentielle. Je trouve que c'est plus important que parler de Nicolas. Mais enfin bref, qui paraît-il va revenir en 2032. Ah, j'ai hâte. Moi, je vote pour lui, les gars. Ah, je vous le dis, je fais campagne pour lui. Alors, la garantie de sa sécurité, on n'en sait rien. Enfin, j'ose espérer. Pour l'instant, il y a deux policiers qui sont dans une cellule qui jouxte la sienne, donc qui sont armés, qui sont... Donc voilà, on apprend qu'il y a 2 policiers qui le protègent. Et on a appris aussi par le biais de Mediapart qu'il touchait 700 000 € par an, parce que c'est un ancien président. Pourquoi pas? Et qu'en plus, maintenant qu'il est en prison, il va encore les toucher. C'est magique. Hein. 700 000 balles pour supporter la prison, moi je le fais. Hein. 5 ans, ça me dérange pas. Hein. Même me supporter ces gens-là. De toute façon, il n'y aura pas vraiment de problème vu que j'ai déjà vécu avec eux. Donc ça me rappellera des souvenirs. Ils sont sans téléphone portable d'ailleurs, faut le préciser. Parce qu'officiellement, en prison, normalement, on vient sans téléphone portable. Sauf les détenus. Ah, intéressant. En prison, on n'a pas le droit au téléphone portable. On va voir ça à la fin. Vous l'avez rappelé, le seul détenu qui n'a pas de téléphone portable, manifestement, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà. Tous les autres en ont et ça a l'air de... Quel détenu modèle. C'est là qu'il nous montre la valeur de la droite. Gêner pas grand monde. Et donc les 2 policiers du service de la protection, qui sont des policiers historiques, qui s'occupent de la protection de Nicolas Sarkozy, ont des radios qui leur permettent d'avoir accès au réseau de l'administration pénitentiaire pour savoir... Donc en plus des agents pénitentiaires, il y a 2 flics qui sont là pour le protéger. Mais sur CNews, ils ont quand même peur qu'il y arrive quelque chose. Et ça, c'est beau. Bon, maintenant on va écouter qui? Ah, Darmanin, Moussa. Moussa qui arrive à la rescousse. Qu'est-ce qu'il nous dit le petit Moussa? En tout cas, ça montre qu'un danger existe, bien sûr, pour le détenu, le président Nicolas Sarkozy, et qu'il faut particulièrement faire attention à ses conditions de détention, que c'est mon travail, c'est mon rôle en tant que ministre de la Justice de garantir sa sécurité, comme celle de tous les détenus, mais enfin, particulièrement... Ouais, enfin les autres, tu t'en fous un peu quand même. Particulièrement pour l'ancien président de la République. Et j'entends pas beaucoup de voix depuis ce matin. Et en plus, il va nous donner des leçons. Alors attendez. Celle qui m'avait reproché de m'intéresser aux conditions de sécurité de Nicolas Sarkozy, des voix d'extrême gauche notamment, qui pourraient condamner non seulement le fait qu'on n'a pas de portable en prison, bien évidemment, vous savez que je me bats contre ça, et... Oui, mais c'est toi le ministre, d'accord? C'est ton boulot, ça. C'est pas le boulot de l'extrême gauche. Hein. Mélenchon n'y est pour rien. Hein. Marine Tondelier non plus. Les téléphones portables, c'est toi qui es au pouvoir. C'est toi qui es à la charge de ce ministère. Il y avait Dati avant toi. Il y avait l'autre, là, l'avocat de je sais pas quoi, là. C'était votre travail. L'extrême gauche n'y est pour rien, encore une fois. Et nous éradiquons prison par prison. C'est pas encore le cas à la santé, c'est tout à fait vrai. Ah bah pas de bol alors. Dans le reste des prisons françaises, il n'y a pas de téléphone, mais à la santé, pas de bol. Moussa n'a pas eu le temps de s'occuper de ça. Mais grâce à Nicolas, c'est fait. Un échec pour la République. Voilà, deuxième passage. Vous nous annoncez ce soir que ceux qui se sont filmés en train d'invectiver et de menacer le président Sarkozy vont être changés de prison. Ah, d'accord. Ok, pas mal. Exactement, on va d'abord terminer la procédure judiciaire. D'abord, ils sont en garde à vue au moment où je parle. Ensuite, ils vont passer en comparution immédiate, j'espère, en respectant la... Alors, ils sont pas en garde à vue parce qu'ils possèdent un téléphone, qu'ils ont des PlayStation et qu'ils ont des produits illicites. Non, ils sont en garde à vue parce qu'ils ont insulté Nicolas Sarkozy. C'est fou, ça. Indépendance de la justice qui seront fermement condamnés et ils seront
pour certains en quartier disciplinaire et pour d'autres changer de prison, parce qu'on va prendre aucun risque. La République frappe très fort. Ne vous inquiétez pas pour Nicolas, 2032, il va revenir. Maintenant, on va écouter Eric Techner, qui pleure aussi à chaudes larmes. Frontière joue sur la carte du fait qu'ils sont proches du RN, de Reconquête et tout, mais non, encore une fois, on voit que la petite droite bourgeoise est toujours proche de la droite bourgeoise. Bizarre. C'est le contraste, c'est-à-dire que c'est bien normal que ces délinquants soient des délinquants, y compris en prison. En revanche, on comprend que Nicolas Sarkozy n'a rien à y faire. Je rejoins ce que disait Sébastien Ligné tout à l'heure sur la question du bruit. Alors moi, je ne vous l'ai jamais raconté, mais pendant mes qu'est-ce qu'il va nous dire? années étudiantes, j'étais dans un foyer étudiant dont la vue de ma chambre était sur la prison de la Santé pendant 6 mois. Et effectivement, la nuit, on entend les cris, etc. Et d'ailleurs, en règle générale, les habitants qui habitent autour de la prison de la Santé, parce que pardonnez-moi, moi, le confort des prisonniers, j'en ai rien à faire, ça me pose... Mais oui, mais si tu te souviens bien, je l'ai montré juste avant, Eric, début de la vidéo, notre petit Nicolas nous appelait justement à une société multiculturelle. Quelque part, c'est à cause de Nicolas si dans ta petite jeunesse, tu ne pouvais pas dormir. Parce que tu vivais à côté d'une prison, alors que normalement, elle devrait être quasiment vide. Il devrait y avoir que des gens qui sont de notre peuple, et oui. Un sujet sur Nicolas Sarkozy parce qu'il ne devrait pas être dans cette prison, mais il y a un problème quand même, c'est les habitants du quartier qui en ont absolument ras-le-bol. Moi, quand j'ai vu hier également les images vidéos circulées par certains médias, on voit les familles, vous savez, qui se plaignaient, qui disaient à cause de Nicolas Sarkozy, on peut pas visiter le prisonnier. J'ai eu mon mari au téléphone. Alors, c'est marrant, quoi, parce que oui, il faut attendre que Nicolas soit là. Ça fait des années que les riverains n'en peuvent plus, mais il fallait attendre que Nicolas vienne. 2032, je vous le dis, on va voter pour lui. Je vois déjà sa campagne. Ma renaissance, ma résurrection, magnifique. Qui m'a dit que, etc. Mais comment vous l'avez eu au téléphone, en fait? Ça, c'est sidérant. Et elle l'assume totalement face caméra. Et d'ailleurs, sur cette question du téléphone, faut souligner, on en avait parlé une fois sur ce plateau. Voilà. Pourquoi je fais aussi cette vidéo? Parce que maintenant, on va parler des gens, on va parler des personnes qui ont suriné le pauvre Thomas à Crépol. Que par exemple, dans les agresseurs du jeune Thomas de Crépol, on a pu voir sur leur compte Instagram et Snapchat comment ils pouvaient se prendre en vidéo en train de fumer du cannabis. Mais ça, effectivement, ça n'a l'air de choquer absolument personne. Ah non, on n'a pas vu Moussa s'énerver et aller dans la prison pour les arrêter. Ils n'ont pas fait de comparution immédiate, ils vont pas être transférés dans des prisons de haute sécurité. Ils ont suriné un gamin qui était en train de danser, hein. Ils sont en tôle et on les voit s'amuser. Alors, donc là, la personne qui est en train de filmer a sûrement... eu le geste malheureux contre Thomas. Et il a un téléphone dans la prison. Moussa Darmanin n'est pas venu l'arrêter. Hein. Voilà, alors là, je crois que c'est une... Voilà. Il y a un feu d'artifice dans la prison. En plus, ils s'amusent, quoi. C'est très bien. Hein. Dommage que je peux pas vous mettre le son. C'est eux. Les deux. Ils sont cool, ils sont bien. Oui, attends, on s'en fout, on passe. Voilà. Des paires de pompes que vous ne pouvez pas payer à vos gamins. Voilà, ils sont très bien dans une prison avec un téléphone. Donc, cette personne qui a fait ce grand poème que je vais vous lire maintenant, encore une fois, a eu le geste malheureux contre Thomas. Le passé s'efface, le futur me sourit. Je n'eus pas tombé... Attendez, c'est dur. Je ne suis pas tombé, je ne... EUT, hein, donc je ne suis pas tombé, j'ai seulement trébuché. Alors, il a trébuché, en fait, avec un couteau pour couper du saucisson dans le pauvre Thomas. Pas de bol, c'est le karma, il n'a pas eu de chance. Donc, il n'a fait que trébucher. Et ça, c'est sur les réseaux sociaux, hein, c'est sur Instagram. Tranquille, hein. Regardez, on le voit avec un pétard. Voilà. Vive la France. Encore des photos d'eux. Hein. Très bien, là, on voit le Fennec algérien. Parce qu'ils ont du sang algérien, ils sont très bien. Ils ont des beaux posters, des beaux petits Lacoste. Ils ont l'air d'être très heureux. Et moi, j'ai jamais vu Darmanin aller en prison pour s'occuper de ça. Je n'ai pas vu non plus Pascal Praud pleurer pendant des heures sur le sort du pauvre Thomas. Alors maintenant, on va écouter Nicolas B. Et cette vidéo date de 2016, donc ça fait 9 ans, qui nous rappelle un petit peu le bilan de Nicolas Sarkozy, qui est toujours très intéressant. Et juste pour ça, je le répète encore une fois, il mérite la tôle. Je rappelle le bilan de la droite entre 2007 et 2012, 1 million d'immigrés supplémentaires. Voilà, 1 million. Pas mal, hein. 600 milliards de dettes publiques supplémentaires, 1 million de chômeurs supplémentaires, 750 000 naturalisations au cours du quinquennat. Je crois qu'ils sont définitivement disqualifiés pour représenter la moindre alternative à la gauche. Donc tu vas, mon petit Nicolas? Est-ce que quelque part, le mec qui est en train de t'insulter de tous les noms, c'est pas grâce à toi qu'il est là maintenant? Donc maintenant, tu as compris ce que c'était que de subir la diversité. Tu as compris le vivre ensemble. J'espère que t'es content, mon petit Nicolas, parce que tu le méritais amplement. Bon, voilà, la vidéo se termine. J'espère que Nicolas va pouvoir dormir ce soir, sinon moi et Pascal Praud,
on va pas pouvoir fermer l'œil, ce qui est un peu dommage parce que ce soir, en fait, mon anniversaire. J'aurai bien sûr une petite pensée au moment de souffler mes bougies. Une petite pensée pour ce bon Nicolas, bien sûr. Allez, sur ce, bon vendredi, bon week-end. Je vous souhaite un joyeux Halloween, un joyeux Noël et au revoir.